Samedi 29 novembre 2025, vous êtes nombreux sur Web Info Télévision. Ça nous fait toujours plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver branchés à ce net moment pour être édifiés avec toutes les actualités que nous vous proposons et surtout la façon où disons cette politique de vous aider à mieux comprendre tout ce qui se passe. Ça me fait toujours du bien de vous compter, mesdames et messieurs, parmi ces abonnés, parmi ces téléspectateurs qui sont aussi là pour commenter l'actualité, pour donner leur point de vue. Et là, aujourd'hui, nous revenons sur la visite d'État du président Félix Tshisekedi en Serbie, voilà, précisément à Belgrade, la capitale de ces pays européens. Le président Félix Tshisekedi, voilà, à s'entretenir avec son homologue serbe. Après cet entretien, ou disons après sa rencontre avec le président serbe, il s'est entretenu, il a échangé avec la diaspora congolaise vivant en Serbie et des annonces ont été faites. Et là, on a quand même des certitudes, pas justement toutes les certitudes, mais quand même, on a l'essentiel des rencontres diplomatiques qui vont intervenir. Et là, à Washington, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, comme la confirmation vient de la part de Kinshasa, mais aussi de la part de Kigali, ça veut dire que tout est en marche justement pour que les deux personnalités se rencontrent. Parce que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés en face à face, c'était à Doha, autour de l'émir du Qatar. L'émir du Qatar qui vient de faire aussi une visite à Kigali, au Rwanda et en République démocratique du Congo. Donc, après cette rencontre, la dernière, comme je le disais, qui remonte justement au niveau du Qatar, Tshisekedi et Kagame vont se rencontrer à Washington, au bureau ovale, aux côtés de Donald Trump, le président américain. L'objectif est d'entériner tout ce qui est, ce qui concerne plutôt l'accord de paix signé le 27 juin entre la RDC et les Rwanda. Alors, on va donc revenir sur les propos du président Félix Tshisekedi devant la diaspora congolaise. Mais avant tout, mesdames et messieurs, parlons de sa rencontre avec les présidents de la Serbie. Eh bien, une rencontre très importante pour les deux pays, surtout avec les ministres sectoriels qui font partie de la délégation du président de la République, Félix Tshisekedi, et des partenariats ont été conclus tenant compte des différents domaines, dans les domaines sportifs, dans les domaines de la jeunesse et d'autres domaines. Et là, c'est encore une fois, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo ou le président congolais qui ne fait que se présenter comme quelqu'un qui veut remettre la République démocratique du Congo au devant de la scène, non seulement sous-régional, mais beaucoup plus au niveau international, en nouant des partenariats, tout ça, avec les pays qui ont un certain niveau aussi de développement, un peu supérieur, justement, disons supérieur, pas même un peu, par rapport à la République démocratique du Congo. Donc, la Serbie et la République démocratique du Congo s'engagent à renforcer leur coopération dans divers secteurs. Voilà, mesdames et messieurs, c'était à l'issue de leur tête-à-tête d'hier, vendredi 28 novembre, à Belgrade, en Serbie, bien sûr. Le président congolais Félix Tshisekedi et le président serbe Alexander Vučić ont réaffirmé leur engagement à élargir, voilà, la coopération entre leurs pays par le développement des secteurs tels que l'agriculture, la défense, l'éducation, la santé et la jeunesse. L'échange qui a justement porté, selon Alexander Vučić, le président serbe, sur l'élargissement justement de la coopération publique, donc de la coopération République démocratique du Congo, Serbie, par l'intégration de l'agriculture. Premier aspect. Deuxième aspect, la coopération militaire et l'encadrement de la jeunesse. Voilà. Alors, la coopération dans le secteur de l'éducation implique
notamment l'octroi des bourses d'études aux étudiants congolais. Donc, les étudiants congolais vont obtenir des bourses d'études à l'issue de ces renforcements des coopérations, disons, à l'issue de tout ce qui a été fait en Serbie entre Félix Tshisekedi et Alexander Vučić. Donc, en quelque sorte, la visite du président Félix Tshisekedi, on ne peut pas, ou disons, avec les données, les détails fournis justement par son service. Là, je parle bien sûr de la présidence, parce que la présidence de la République, c'est un service. Là, je ne parle pas de l'institution président de la République. La présidence, c'est un service de l'institution président de la République. Ça, c'est aussi une nuance qu'il faut tout de même faire. Donc, selon l'équipe de communication de la présidence, c'est une visite qui ne peut pas être considérée comme une simple promenade pour le président Félix Tshisekedi, mais c'est plutôt pour permettre aussi à la République démocratique du Congo d'en tirer beaucoup d'avantages. Et parmi ces avantages, on évoque justement pour la jeunesse, et bon, disons pour les secteurs de l'éducation, on évoque ici la coopération qui implique l'octroi des bourses d'études aux étudiants congolais. Voilà. Alors, à cela s'ajoutent les transferts des technologies. Voilà, les transferts des technologies. Est-ce que la République démocratique du Congo aura des technologies à amener, ou disons une certaine expertise technologique à donner aux Serbes? Bon, la réponse est non. Là, c'est la RDC qui pourra, je dis bien qui pourra, bénéficier de la Serbie aussi cet avantage disons, axé sur la technologie. On parle aussi de la formation la formation plutôt et la modernisation des pratiques agricoles. La République démocratique du Congo, un pays aussi grand, avec beaucoup de potentiel agricole aussi, a besoin d'avoir une agriculture ou disons des pratiques agricoles qui répondent aussi aux normes. Répondant aux normes, ça veut dire donc qu'on arrive avec toutes toutes les avancées ou même disons tout ce qui s'est fait aujourd'hui comme modernisation, qu'on arrive justement à produire assez. Et je crois que c'est possible. Si toutes ces théories, parce que jusque-là c'est encore théorique, c'est toujours sur les papiers, si tout ceci, mesdames et messieurs, se concrétise sur terrain. Parce que dans toutes les visites du président de la République, Félix Tshisekedi, il faut le dire, il y a toujours des bons partenariats qui sont conclus, il y a toujours des théories qui arrivent aussi à conclure toutes ces visites, mais dans la pratique, on ne sent pas, ou disons sur terrain, on ne sent pas des avancées aussi énormes. C'est un peu ça. Alors, à ce niveau, s'ajoute aussi, mesdames et messieurs, et là, c'est le président Félix Tshisekedi qui l'a dit, nous avons abordé plusieurs sujets qui vont de la sécurité et de la défense jusqu'au secteur agricole, passant évidemment par l'éducation, la santé et les infrastructures. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre plusieurs opportunités aux pays qui voudraient partager un partenariat avec nous, a renchéri Félix Tshisekedi. Je vais vous laisser suivre, mesdames et messieurs, les présidents congolais. C'était à l'issue de son tête-à-tête, hein, voilà, avec les présidents serbes. Les deux personnalités se sont livrées à la presse pour expliquer, disons, pour donner, résumer les échanges qu'ils ont eu. Alors, je voulais suivre un extrait, voilà, du point de presse, ou disons des propos de Félix Tshisekedi qu'on a recueillis pour vous. Pour cet accueil chaleureux. C'est ma deuxième visite officielle en Serbie et à chaque fois que je suis venu ici, l'accueil a été très chaleureux. Et donc, au nom de ma délégation, de mon épouse et de moi-même, je dis grand merci au président Vučić et tout mon soutien au peuple serbe pour tout ce qu'ils ont comme défi
qu'ils rencontrent comme défi. Et nous avons tous les encouragements à partager avec eux. Et je crois que le président a englobé tout ce que nous nous sommes dit, qui a été très intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est que le président a redit son soutien et son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce dont je le remercie. Car, comme vous le savez, mon pays est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un de ses voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, et de se sentir soutenu dans une telle épreuve est un soutien et un réconfort que l'on ressent au plus profond de soi. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Nous avons abordé plusieurs sujets qui vont de la sécurité et de la défense jusqu'au secteur agricole, en passant évidemment par l'éducation, la santé et les infrastructures. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre plusieurs opportunités aux pays qui voudraient partager un partenariat avec nous. Nous avons plusieurs secteurs dans lesquels il y a des opportunités. Je pense ici au secteur minier, mais également au secteur environnemental, agricole, infrastructurel et bien d'autres secteurs. Nous avons abordé tout cela avec beaucoup d'intérêt et le président Vučić a manifesté justement ce désir de vouloir davantage se rapprocher de notre pays et de partager ses expériences. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là le président Félix Tshisekedi, tout en s'excusant bien sûr pour la qualité de l'extrait que vous venez de suivre, mais il faut tout simplement préciser que c'est pas réalisé par WAB Info. On a juste pris un extrait au niveau de la présidence de la République. Donc, le travail que vous voyez là, c'est fait par les services de la présidence de la République. Un service qui a autant de moyens, mais regardez ce qu'ils viennent de faire. Même les faits de cadrer le président de la République. Mais ça, c'est une honte pour la République démocratique du Congo. On met le président, je ne sais pas à quel angle, et vous-même, on se demande la personne qui a filmé, est-ce qu'il était en possession de ses moyens mentaux plutôt, il faut le dire, est-ce qu'il était justement au point. Donc, c'est un peu horrible. Et nous, on le dit tous les jours. Hein. Quand vous prenez les responsabilités d'engager les pays, il faut les faire avec beaucoup de sérieux. Vous vendez mal l'image du président de la République. Regardez vous-même. Alors, même l'image qui, des fois, il y avait beaucoup de coupures. Alors, je précise, ce n'est pas WAB Info, c'est plutôt les services de la présidence de la République démocratique du Congo. Nos amis de la présidence qui ont fait justement c'est un travail. Alors, revenons justement dans les vifs. Hein, et là, c'est le président Félix Tshisekedi qui a été en train d'expliquer les gros de son entretien avec Alexander Vučić, le président de la Serbie. Voilà. Alors, le dernier est à approfondir les relations d'amitié et surtout des coopérations qui lient leur pays sur des questions d'intérêt commun. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi s'est déplacé jusqu'en Serbie. Alors, toujours dans ces mêmes, dans ces mêmes angles, voilà, il faut quand même le préciser. Le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il fait ce déplacement, il n'hésite pas à rencontrer la diaspora congolaise. Vous l'avez vu
en Égypte, au Brésil, à Bruxelles, précisément, donc au niveau, donc en Belgique, précisément à Bruxelles. Et là, il y a aussi à s'entretenir avec la diaspora congolaise vivant dans ces pays. Partout, il ne termine pas ses visites sans pour autant, justement, rencontrer les Congolais. Il a fait aussi au niveau des Belgrade, hein, et il a fait quand même beaucoup d'annonces. Il a rassuré les Congolais. Devant cette diaspora congolaise en Serbie, Félix Tshisekedi confirme sa visite à Washington pour entériner. J'ai dit bien pour entériner l'accord entre les Rwanda et la RDC. Il ne va pas là pour signer, parce que l'accord est déjà signé par les deux ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État vont aller à Washington juste pour entériner l'accord de paix signé, comme vous le savez, entre les deux pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Le président Félix Tshisekedi a eu, c'est ça même, les cadres dans lesquels il a annoncé ceci, c'était lors d'un échange direct hier vendredi 28 novembre 2025 avec les membres de la diaspora congolaise installée dans ces pays des Balkans, parce que la Serbie fait partie des pays des Balkans au niveau de l'Europe. Cette rencontre, mesdames et messieurs, comme je venais de le dire, s'inscrit en marge de sa visite d'État en Serbie. Alors, selon la cellule de communication, donc les gens qui nous ont produit toutes ces images, les photos que vous voyez, les vidéos, c'est eux. Donc, s'il y a des bonnes choses, les mérites reviennent à cette équipe. S'il y a des mauvaises choses, les critiques aussi doivent frapper ou on doit tourner sur les têtes de ces gens-là. Donc, c'est eux qui ont fait quand même ce travail. Alors, selon cette cellule de communication du président de la République, il s'agit d'une rencontre qui a permis au chef de l'État de mesurer les réalités vécues par ses compatriotes et de réaffirmer la place stratégique que la diaspora occupe dans sa vision de développement national. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'il dit? Selon le président Félix Tshisekedi, la rencontre a permis au président congolais, donc lui Félix Tshisekedi, et à l'État congolais de mesurer les réalités vécues par ses compatriotes et surtout de réaffirmer la place stratégique que la diaspora occupe dans sa vision de développement national. Donc, en rencontrant la diaspora congolaise partout où il passe, partout où il est en visite, c'est justement pour s'imprégner des réalités, des vécus quotidiens, voilà, du vécu quotidien des Congolais, de la diaspora, partout là où ils sont, et surtout réaffirmer justement cette vision pour lui qui est axée, comme on l'a dit ici, la vision de développement national. Voilà. Alors, dans son intervention d'hier devant la diaspora, le président congolais Félix Tshisekedi, il a salué l'unité et la résilience de la diaspora congolaise en Serbie, rappelant son rôle stratégique dans la projection de l'image de la République démocratique du Congo à l'étranger. Alors, devant la diaspora congolaise, toujours en Serbie, le chef de l'État a annoncé son déplacement dans quelques jours aux États-Unis d'Amérique. C'est la grande information, mesdames et messieurs, avec cette rencontre de Félix Tshisekedi, voilà, et la diaspora. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le chef de l'État dit « Je me rendrai à Washington pour entériner l'accord signé avec les Rwandais sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence. Mais ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner, dit Félix Tshisekedi. On ne fera ni brassage, ni mixage. Voilà, a dit le 5e président de la République démocratique du Congo. Et de poursuivre, Félix Tshisekedi toujours, concernant l'accord d'intégration régionale. Parce que c'est un accord, mesdames et messieurs, qui fait beaucoup de bruit. Avant-hier, c'est Martin Fayoulou qui a demandé à Félix Tshisekedi de clarifier l'opinion, de dire la vérité au peuple avant d'aller signer un quelconque accord à Washington
qu'il donne d'abord aux Congolais, qu'il explique aux Congolais les contenus de cet accord. C'est ce que Martin Fayulu a demandé. Alors là, on peut considérer ça comme étant une réponse indirecte du président Félix Tshisekedi à Martin Fayulu. Alors là, il parle maintenant de la coopération parce que plusieurs langues disent que le président Félix Tshisekedi est en train de vouloir brader les minéraux de la République démocratique du Congo au profit des Américains et des Rwandais. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Félix Tshisekedi rassure en disant, avec l'accord bien sûr d'intégration régionale, sachez qu'il n'y a rien de nouveau. L'intégration régionale, c'est tout ce que j'ai désiré dès mon accession justement au pouvoir. Mais ils nous ont poignardé dans les dos en 2022, a ajouté le président congolais Félix Tshisekedi. Donc selon lui, dès son accession au pouvoir, il était d'accord avec cette intégration régionale. Intégration régionale. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo s'est retrouvée dans la fameuse East African Community. Et là, je me rappelle, plusieurs personnes avaient critiqué cette intégration comme quoi la RDC n'a pas de choses à donner à l'EAC. Donner des choses, ça veut dire au Congo, on ne produit presque pas. Mais tous ces pays qui nous entourent produisent. Et avec l'aspect économique, ces pays vont se retrouver en pole position de venir avec leurs produits et les exporter ici en République démocratique du Congo. Donc la RDC, comme étant un pays qui consomme beaucoup, les pays là, la Tanzanie, les Kenya, l'Ouganda, les Rwanda, même le Burundi, tous ces pays vont considérer la République démocratique du Congo comme l'ère des déversoirs où ils vont venir avec des choses et nous on sera là juste pour consommer. Parce que la République démocratique du Congo, il faut le dire, on ne produit presque pas. Nous importons tout. Et là, il y avait des critiques. Mais pour le président Félix Tshisekedi, qu'on produise, qu'on ne produise pas, il fallait quand même intégrer l'EAC. Voilà les contextes dans lesquels la RDC avait intégré l'EAC. Je me rappelle du discours un jour au niveau du Parlement tanzanien de la présidente Samia Suluhu qui disait Congo ni soko kubwa. Donc la République démocratique du Congo, c'est un grand marché. Qu'on se mobilise ici pour amener de la marchandise là-bas et on va beaucoup gagner. Mais qu'est-ce que les Congolais et aussi vont gagner de la Tanzanie? Donc c'est un peu ça. On a l'EAC, mais il n'y a pas même cette circulation des personnes, la libre circulation des personnes. Elle n'existe presque pas. Donc à un certain moment, il faudra à ce que les Congolais prennent conscience aussi de tout ce qui se passe. Parce que là, on ne peut pas juste parler politique, tout ça, bien que l'économie fait partie aussi de la politique, mais il faut avoir un œil regardant aussi à ce niveau. Donc le président Félix Tshisekedi, lui, voulait déjà cette intégration économique, mais il dit ici que la RDC, et lui personnellement, il a été poignardé dans les dos par ces gens-là. Là, je suppose qu'il parle de Paul Kagame. Parce que c'est vrai, il y a eu des accords qui ont été conclus avec le Rwanda. Rappelez-vous de Sakima. Rappelez-vous de tout ce qu'on a vu ici, des partenariats signés avec le Rwanda. Donc, le chef de l'État, lui, il dit qu'il a toujours été favorable à cette intégration régionale. Alors, pour le président Félix Tshisekedi, toujours, il dit encore, le respect des accords implique le respect de la souveraineté de notre pays, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement de la confiance mutuelle. On ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie. Félix Tshisekedi qui l'a dit. Donc, selon lui, tous ces accords qu'on est en train de conclure aujourd'hui, ça implique aussi le respect de la souveraineté. Donc, si vous voyez la RDC ne respecte pas les accords, ça veut dire qu'en face, la souveraineté du pays, elle est toujours en danger. Elle est toujours en train d'être violée. Et le président congolais le dit clairement. Il a parlé des retraits des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement de la confiance mutuelle. Donc, tout ceci passe. Tout ceci, c'est la preuve, selon lui, de cette violation de la souveraineté congolaise. On ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie. Tout à fait logique, mais on
Mais on veut que tout ceci ne reste pas théorique. Il faut aussi passer aux actions. Parce que c'est vrai, on dénonce, c'est vrai, on dit tout ça, mais on a du mal aussi à avoir une République démocratique du Congo qui s'assume. Une République démocratique du Congo qui se met aussi devant ses propres responsabilités pour agir. Il a donc réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à améliorer les mécanismes d'accompagnement des Congolais vivant hors du pays. Et là, c'est bien sûr devant ces diasporas congolaises en Serbie, dans le cadre des réformes en cours au sein de la diplomatie congolaise. Alors que sur le terrain, mesdames et messieurs, comme vous le savez, les résultats restent peu visibles en matière de désescalade entre Kinshasa et Kigali, mais aussi entre Kinshasa et l'AFC M23. Le processus de médiation américaine semble quant à lui suivre son calendrier. Oui, les Américains définissent des dates et ils font tout pour que ces dates soient respectées. Je vais vous lire une petite, ou disons un petit paragraphe, voilà, d'un article de nos confrères de Africa Intelligence qui confirme même tout ce que nous sommes en train de dire ici. Je vais vous donner même la date, à moins que les choses changent. La date qui va vous faire à ce que Félix Tshisekedi et Paul Kagame se rencontrent à Washington. Je vais vous donner tout ça, mais il faut donc comprendre les contextes dans lesquels tout ceci intervient. Parce que les Américains font tout pour que les calendriers qu'ils ont établis soient respectés, bien qu'on connaît aussi quelques couacs. Il faut quand même les reconnaître. Parce que ce n'est pas facile de trouver une solution entre Kagame et Tshisekedi. Ce n'est pas facile. En tout cas, les deux chefs d'État ne sont pas aussi moindres. Voilà. Alors, les différentes parties prenantes engagées, bien sûr, dans les processus de Washington, sous la facilitation des États-Unis d'Amérique, respectent pour l'instant les échéances plutôt prévues. Que ce soit l'Union africaine, que ce soit le Rwanda, parce que la confirmation est venue aussi du Rwanda, avec ce qu'a dit Paul Kagame avant-hier. Félix Tshisekedi a confirmé, donc ça veut dire que tout est réuni pour que les deux chefs d'État se rencontrent. Parce que lors de la dernière réunion du mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ce qu'on appelle le MCCS, tenu le 19 et le 20 novembre 2025, bien sûr, à Washington, en présence des représentants de la République démocratique du Congo, des États-Unis et de l'État, même de l'État du Qatar. Voilà, on a aussi la République du Togo comme médiateur de l'Union africaine, sans oublier la commission de l'Union africaine elle-même qui est aussi là. Les participants ont même évalué le niveau de mise en œuvre de l'accord de Washington, signé bien sûr il y a près de 4 mois, soit le 27 juin 2025. Voilà, mesdames et messieurs, et selon les communiqués finaux, la RDC et le Rwanda se sont même engagés à faire progresser l'ordre. Tout ça, je crois qu'on vous a déjà donné tous ces détails. Alors, selon un paragraphe voilà, des Africa Intelligence, qu'est-ce qu'on dit ici? Sous pression américaine, le président congolais a consenti. Le président congolais a consenti à se rendre dans la capitale américaine le 4 décembre pour signer l'accord de paix avec son homologue rwandais Paul Kagame. Un pari risqué, d'autant que les rebelles de l'FCM23 contrôlent toujours des larges territoires dans l'est du pays. Donc ici, on dit que Félix Tshisekedi a consenti. Comme qui dirait, il a finalement accepté, il a cédé tout ça. Mais ici, si c'est au nom de la paix, tant mieux. Si c'est au nom de la paix, tant mieux. Il va se rencontrer avec Paul Kagame, où c'est? À Washington. La date, on parle ici de la date du 4 décembre. Donc il va se rendre à Washington le 4 décembre pour signer l'accord de paix avec son homologue rwandais Paul Kagame. Voilà, le 4 décembre. C'est d'ici là, déjà la semaine prochaine. J'espère que les équipes d'avance vont déjà faire les bagages pour rallier Washington et préparer l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Voilà donc les précisions qui tombent. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de tout ceci? Je vais lire quelques commentaires. Frère Aaron Kadiata, bonjour, je vous suis très bien depuis la ville-province
de Lubumbashi. Merci de nous suivre depuis Lubumbashi. Voilà, c'est toujours bien de vous lire. Serge Birimuragi qui est en train de nous suivre aussi. Voilà, l'un des fervents téléspectateurs abonnés à Wabinfo. Est-ce que c'est confirmé que les 4 mai, les M23, ils disent si c'est confirmé que les 4 mai, ils vont se rencontrer, les 4 décembre, ils vont se rencontrer? Oui. Je viens de vous donner aussi la date, sauf changement des dernières minutes. Les 4 décembre, voilà, ils peuvent déjà se rencontrer à Washington. Mais le M23 n'est pas impliqué dans cette rencontre-là. C'est l'échec, car c'est le M23 qui occupe. Voilà. Alors, la question de l'AFC M23 est traitée au niveau des Doha. C'est vrai, les Américains participent aussi de manière active aux différentes discussions des Doha, ce qui est sûr. Mais ici, cher Serge, c'est plutôt donc, les différends entre la RDC et le Rwanda qui sont traités à Washington. Parce que là, en parlant des différends entre la RDC et le Rwanda, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la question des FDLR, comme les Rwandais le disent tous les jours, mais aussi les retraits des troupes rwandaises, évoqués toujours par Kinshasa, les retraits des troupes rwandaises. Et les Rwandais qui vous dit, on avait mis nos forces, comment dire, il y a un terme qu'ils utilisent souvent, nos forces, on les a mis aussi en alerte près des frontières congolaises pour éviter aussi, donc les mesures défensives. Nous, on a mis en place les mesures défensives, c'est ce que le Rwanda a dit. Donc tout ceci, toutes ces coopérations qui vont suivre sur le plan économique, ça se discute où c'est à Washington. La question de l'FCM 23 est traitée séparément au niveau des Doha. Bien qu'on voit les Américains là-bas, et souvent les Rwandais insistent aussi les histoires des Doha. Donc c'est un peu ça. Mais le processus de Washington dépend aussi de celui des Doha. Et d'ailleurs, je peux le dire mieux, le processus de Washington dépend beaucoup de celui de Doha, que c'est comme Doha dépend de Washington. Vous comprenez un tout petit peu. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a conclu un accord de paix avec le Rwanda sans pour autant trouver de solution avec l'AFCM 23. C'est difficile. Et c'est ce qui a fait à ce que le processus de Doha puisse aussi voir les jours. Donc, on discute à Doha pour ne pas régler la question à moitié. Oui, le conflit, il est là entre la RDC et le Rwanda, mais il y a aussi un conflit entre la RDC et l'AFCM 23. Et les gens disent que le Rwanda soutient l'AFCM 23 ou pas, mais la question de l'AFCM 23 aujourd'hui est en train de connaître un traitement aussi particulier. Donc, on ne met pas dans les mêmes sacs le Rwanda et l'AFCM 23. On a déjà séparé les deux organisations. Le Rwanda comme pays et l'AFCM 23 comme mouvement politico-militaire. Donc, c'est un peu ça, cher Serge. Je crois que je me fais bien comprendre. Voilà, on continue. Salut à vous, c'est Amourou qui est là. Serge qui a supprimé son message, je ne sais pas pourquoi. Alors, Delphin Moulumba, depuis que j'ai commencé à suivre ton émission, ton langage est toujours critique. Mon langage est toujours critique. Tant mieux quand même. Là, ce que tu fais aussi, ce sont des critiques. Et moi, je reçois facilement les critiques. Moi, en tout cas, les critiques, je les reçois. Cher Delphin Moulumba. Voilà. Depuis où, en tout cas, ça me fait du bien aussi de te lire. Hein? Delphin Moulumba. Merci justement d'être là. Bonjour, mon précieux frère. John Chimanga depuis Kolwezi. Bonjour, cher John. En tout cas, je suis aussi ravi de te lire. Alors, on va continuer avec d'autres actualités ou même d'autres points. Mais la barre des commentaires, elle est toujours aussi là, disponible à vous, mesdames et messieurs, qui êtes en train de nous suivre. Donc, commentez, dites tout ce que vous voulez, mais surtout en restant dans les sujets. Nous parlons actualité. Le président congolais Félix Tshisekedi qui confirme sa présence d'ici la semaine prochaine à Washington pour rencontrer Donald Trump, donc pour rencontrer Kagame. C'est ça, autour de Donald Trump. Donc le président Félix Tshisekedi va enfin fouler ses pieds au fameux bureau ovale des États-Unis. Je ne l'ai jamais vu au bureau ovale. Et selon quelque chose qu'on m'a contacté, il n'a jamais été reçu au bureau ovale. Mais par contre, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba,
Elle, cette fois-ci, elle n'est pas allée en Serbie. J'ai vu sa vice, donc la vice-ministre, comme elle s'appelle Noëlla, elle qui est dans la délégation du président congolais. Mais Thérèse Kayikwamba est restée à Kinshasa. Elle n'est pas partie en Serbie, je ne sais pas pourquoi. Mais quand même, cette dame, elle a donné beaucoup pour la République démocratique du Congo. Peut-être elle peut aussi se reposer. Se reposer, ça ne veut pas dire qu'elle démissionne. Non, elle est toujours là en fonction. Mais vous-même, vous savez pourquoi j'ai dit qu'elle doit se reposer. Loin de moi, les polémiques, parce que je sais que dans la tête de certains Congolais, ils vont commencer déjà à penser à des polémiques aussi, même inutiles. Donc, le président Félix Tshisekedi, il va fouler ses pieds pour la première fois au bureau ovale, les fameux bureaux ovales, rencontrer Kagame et Donald Trump. Ça fera quand même... ça sera une belle rencontre. J'aimerais que les Congolais, ou disons la RDC, gagnent quelque chose de cette rencontre. C'est le plus important. Donc, dans toutes les visites du président Félix Tshisekedi, il est grand temps que le pays gagne. On nous a promis des investisseurs. Je ne sais pas si Delphin va me dire, là, ce sont des critiques ou c'est la réalité. Parce qu'il faut être aussi réaliste. On nous a promis des investisseurs avec tous les voyages. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver ces investisseurs. À moins que vous-même puissiez me dire un seul investisseur que vous avez un jour vu. C'est aussi ça, on peut se compléter et justement pour édifier les gens qui sont en train de nous suivre. Voilà, je vois aussi notre ami de l'ICASI, Chris Mouquette, qui nous écrit depuis l'ICASI. Alors, on va continuer, mesdames et messieurs. Et là, c'est bien sûr Paul Kagame qui avait confirmé aussi qu'il sera à Washington, le président rwandais, lors des, parce qu'il s'est exprimé longuement le jeudi dernier, lors d'une conférence de presse, en revenant sur les processus de paix de Washington et de Doha, mais aussi sur la question des FDLR. Voilà. La situation de l'AFCM 23 ainsi que sur la réouverture de l'aéroport de Goma. Voilà, en parlant de la question des FDLR, j'ai même une image, je ne sais pas si la régie peut nous montrer ça. À Goma, l'AFCM 23 rapatrie les FDLR capturés au Congo vers le Rwanda. On les voit souvent au niveau des postes frontaliers, que ce soit surtout au niveau de la grande barrière à Goma. Je crois que l'image est là, juste une photo. Voilà. L'AFCM 23 les fait, les FDLR qui passent, souvent on les voit. Alors moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis en place comme politique exacte pour traquer les FDLR. Parce que ça doit se faire aussi de manière conjointe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais jusque-là, c'est même ça ce qu'on appelle les CONOPS, les concepts des opérations. C'est tout ça. Mais aussi les retraits des mesures défensives du Rwanda, que Kinshasa appelle les retraits des troupes rwandaises du sol congolais. Tout ceci, il faut quand même qu'on en parle. Donc, le plus important est d'avancer. Inutile de perdre le temps. On n'a plus le temps à perdre, s'il vous plaît. Vous avez à plusieurs reprises, vous vous êtes plutôt illustré dans des attaques verbales. Il est grand temps que vous puissiez finaliser les processus, avec les processus de paix qui sont en cours. Là, j'évoque surtout la bonne foi de part et d'autre. De part et d'autre, loin de moi de dire tel est fautif, tel n'est pas fautif. Tout le monde est fautif. Comme tous sont en conflit, tous sont fautifs. Et à vous de trouver des solutions pour éviter aussi d'autres catastrophes au peuple. Aujourd'hui, tout le monde se moque de nous. Voilà la France qui s'illustre comme humanitaire en disant non, on doit acheminer de l'aide humanitaire. Oui, c'est bon. Mais est-ce que c'est le plus important? Qu'est-ce que fait la France aussi pour mettre fin à ces conflits? Au lieu de se focaliser sur la fin définitive de cette guerre, de ces conflits, vous êtes là pour jouer au sapeur-pompier. Venir avec vos aides sans pour autant permettre aux différentes parties de trouver la solution. Je ne suis pas contre l'aide humanitaire, mais la France devrait faire assez. Voilà. Les retraits des troupes rwandaises, quand Félix a cédé, qui tout a Simba. Bon, les retraits des troupes rwandaises, il y a déjà un concept qui est en cours parce que ça fait partie même de ce qui sera entériné à Doha. Les retraits des troupes rwandaises ou même les retraits des mesures défensives du Rwanda, la levée des mesures défensives, voilà. Il y a aussi la neutralisation des FDLR parce que le Rwanda dit que les FDLR constituent pour lui une menace. Voilà pourquoi ils avaient mis des mesures défensives le long des frontières avec la République démocratique du Congo.
Mais est-ce que ça suffit? Jusque-là, il y a des Congolais qui ne sont pas encore convaincus de cette rhétorique, de cette théorie, tout comme le gouvernement congolais. Voilà. Nous parlons des minéraux. Les minéraux nous aident à quoi aujourd'hui? John Chimanga. C'est une très bonne question. Les minéraux nous aident à quoi aujourd'hui? Et c'est surtout les Congolais sont victimes de ces minéraux. Au lieu d'en bénéficier, ils sont plutôt victimes. Au lieu d'en être plutôt bénéficiaires. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les minéraux sont là, mais il y a même des Congolais qui ne connaissent pas les... comment on appelle ça? Les manganèses. Il y a des Congolais qui ne connaissent pas ces manganèses. Mais on nous dit tous les jours les pyrochlores, je ne sais pas quoi. Et on est victime de tous ces minéraux, malheureusement. Et pourtant, on ne connaît même pas comment ça ressemble. Mais on est victime. Je partage en tout cas cette question de John Chimanga. Voilà, je ne sais pas, il nous suit depuis où, mais c'est une question très fondée. La question qu'il se pose. Oui, les minéraux de la République démocratique du Congo, mais nous gagnons quoi avec ces minéraux? Qu'est-ce que nous gagnons à un certain moment? Très bonne question. Et ce n'est pas à moi quand même de répondre parce que je me pose aussi la même question. Bon, si Tshisekedi, si ces services sont en train de nous suivre, peut-être ils peuvent nous répondre parce qu'ils sont censés protéger les Congolais, disons, garantir la souveraineté aussi au peuple congolais, même de l'intégrité du territoire congolais. Comment on va savoir ces mesures défensives des M23, rien d'important aux États-Unis? Fumée noire. Voilà, Serge Birimouiragui, lui qui est déjà pessimiste, il ne voit même pas grand-chose aussi à sortir de cette rencontre à Doha. Ça, c'est le point de vue de Serge. Alors, les mesures défensives du Rwanda, comme je l'ai dit, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, comme quoi il y a l'FDLR qui menace le Rwanda. Alors, pour éviter ça, ils ont mis les forces le long des frontières avec la RDC. Selon les Rwandais, ce n'est pas moi, selon les Rwandais. Pour Kinshasa, c'est plutôt les militaires rwandais qui sont sur le sol congolais avec les M23. C'est ce que dit Kinshasa. C'est mieux avoir la paix ou soit avoir les minéraux. Mais le mieux, c'est la paix, c'est cher John. Nous voulons tous la paix, tout le monde a besoin de la paix. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de définir déjà cette production. Voilà. Il y a donc des points aussi très importants. Juste un petit rappel. Tshisekedi s'est entretenu, le président congolais s'est entretenu avec la diaspora congolaise vivant en Serbie. Et il a rassuré, il a confirmé qu'il va se rendre souper à Washington pour rencontrer Paul Kagame. Je ne sais pas s'ils sont toujours frères ou pas, mais il va rencontrer Kagame à Washington autour de Donald Trump, le président américain. Voilà. Nous sommes donc à la fin. John Chimanga, il nous suit depuis Kolwezi. Voilà, il fallait aussi préciser. Depuis Kolwezi, chez Fifi Masuka Saini. Voilà. La province du Lualaba. On est à la fin, mesdames et messieurs, de cette production sur Web Info. Abonnez-vous si c'est pour vous la première fois de nous suivre. Restez toujours là et surtout la notification que vous devez activer pour rester toujours alerté. Restez toujours aussi informé. Web Info, on est là. N'hésitez pas aussi de visiter toutes nos plateformes numériques. Allez sur TikTok, allez sur Facebook. Et même sur Facebook, nous étions aussi en direct pour aussi vous accompagner. Sur Facebook, nous étions aussi là. Donc, on a besoin de vos commentaires, de vos partages et de vos j'aime. C'est très, très capital. Toujours Web Info à votre compagnie tous les jours, mesdames et messieurs, en direct, justement pour mieux vous servir, pour mieux vous accompagner. On est donc à la fin. Merci à Thomas Zawadi. Alors, je vais lire quelques commentaires sur Facebook. Emballé qui nous dit M23, c'est le Rwanda. Il n'y a pas de distinction. Mais on a déjà fait une distinction avec Doha et Washington. On discute à Doha avec les M23. Au Rwanda, on discute avec les Rwandais. Non, à Washington, on discute avec les Rwandais. Sur terrain, aucun changement. Tout est théorique et sur papier. Combe Didier Combe. Merci. Je l'ai même dit. Oui, sur papier, il y a des choses qu'on peut apprécier, mais sur terrain, rien n'avance. C'est bon. Alors, on est donc à la fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. La grande équipe Web Info aussi qui était derrière cette production, mesdames et messieurs.
On se fixe rendez-vous très prochainement et surtout, nous vous souhaitons de passer un très bon week-end avec WAB Info TV, toujours à votre compagnie.